Bon Alexis, on pourrait commencer cette vidéo par... Tu prends la pilule bleue et tu continues à remplir des bases de données à la main et il y a de fortes chances pour que tu deviennes complètement fou. Tu prends la pilule rouge, tu viens avec le lapin et moi au fond de la mine, tu deviendras complètement fou mais au moins tu vas gagner un max de temps. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Si vous devez monter rapidement des bases de données et que vous préférez éviter de perdre du temps en recopiant la main ou en faisant des copier-coller, cette vidéo est faite pour vous. Je m'appelle Jean-Christophe Pellerin, chargé de recrutement et formateur pour le cabinet Tomorrow Choice à Nancy. Et aujourd'hui, on va se servir du data miner pour automatiser la récupération de données sur des sites internet. C'est parti. Alexis, explosion s'il te plaît. Et là, tu nous fais une petite explosion, genre... Le but de la vidéo aujourd'hui, ce n'est pas de rentrer dans le détail de la configuration de Data Miner. On va simplement voir sur 4 exemples très concrets à quoi Data Miner va pouvoir nous servir. Exemple numéro 1, on va aller récupérer des données sur le journal du geek parce qu'on adore ce blog depuis des années. Exemple numéro 2, on va aller récupérer des résultats de recherche sur Google parce qu'on a potentiellement une petite veille SEO à faire et ça va nous être utile de ne pas perdre du temps sur 10 pages. Exemple numéro 3, on n'a pas pu se présenter à Vivatech 2019 à Paris et très franchement, on aimerait bien prospecter tous ceux qui ont participé au salon. Vu qu'il y a 2000 résultats, on va aller directement inspirer les données de ce site et on va les recomposer avec LinkedIn. Exemple numéro 4, on va se mettre dans la peau d'un agent immobilier et on va aller récupérer des résultats de recherche sur le bon coin. On va faire un petit bench de ce qui se passe au niveau IMO à Nancy. Personne n'a jamais pris de tels risques. C'est pour ça qu'on va réussir. Donc, premier exemple. On va aller directement ici, sur le site de la Vivatech. Et ce qu'on peut voir à l'écran, c'est qu'on a comme des cartes. Et on en a beaucoup. Et chaque carte représente en fait une entreprise, avec ici son secteur d'activité, une description d'entreprise et des tags qui vont correspondre un peu aux hashtags qui vont nous permettre de plus facilement trier ces entreprises. Brièvement, pour vous expliquer comment fonctionne Data Miner va repérer les containers qui sont dupliqués au travers d'une page. Donc, dans cet exemple-ci, les containers seront les cartes d'entreprise qui sont dupliquées. Donc, ce qu'on va faire, c'est cibler la carte pour que Data Miner puisse repérer la mise en page, la structure du site internet. Et à l'intérieur de chaque carte, les titres seront toujours du même type, les textes également, les tags également, et chaque site internet a sa structure, a sa mise en page et ses codes. Donc Data Miner, on va lui montrer comment sont structurés les sites internet et on va lui dire tiens, va récupérer cette info. Spoiler alert, j'ai juste ce petit bouton extension sur lequel je dois cliquer. J'ai mes recettes qui sont déjà prêtes. En fait, ce qu'on appelle des recettes, en fait, c'est l'ensemble d'actions que l'on va demander à Data Miner d'effectuer. Je n'ai plus qu'à la lancer, en l'occurrence Vivatech Big List. Et ce qu'on voit à l'écran directement, ce sont les 2058 résultats. Donc on a aspiré l'ensemble des informations de cette page. En deuxième exemple, on avait parlé du Bon Coin. Donc toujours sur le même principe, ici on va dire que je suis agent immobilier et j'ai besoin de faire un peu le tour des biens qui ont été mis en vente dans ma ville dans les dernières 24 heures. Même configuration, j'ai fait une recherche sur le Bon Coin. Je lance mon extension Data Miner, je récupère ma recette Le Bon Coin, je lance et automatiquement je vais avoir les résultats lancés sur cette page-là avec le titre du bien, les prix, l'emplacement géographique et la catégorie, si on est sur du pro ou du particulier. Donc tout ça, ça se configure, ce sera à vous d'indiquer quelles sont les informations que vous avez besoin de récupérer. Troisième exemple, à présent, un des blogs que j'apprécie tout à fait particulièrement, le Journal du Geek, mais ça peut fonctionner pour tous vos blogs favoris. J'ai préparé une recette qui me permet d'aspirer l'ensemble des derniers articles qui ont été publiés
En l'occurrence, je lance ma recette et bam, je me retrouve avec les 10 résultats par page, mais je peux passer directement à la page suivante. Hop, je relance ma recette, je passe à la page suivante, je relance ma recette. Vous voyez le nombre de résultats qui grandit au fur et à mesure, là où j'indique le total avec ma souris, 39. C'est-à-dire que si je télécharge cette base de données-là, et que je l'ouvre, on va dire, avec Google Sheet rapidement, donc j'importe ma base de données, et comme vous pouvez le voir, j'ai 39 résultats. Donc je peux cliquer sur page suivante, lancer ma recette, page suivante, lancer ma recette, page suivante, lancer ma recette. Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice. Tombée dans le terrier du lapin blanc. On pourrait dire ça. Quatrième exemple, on a enfin, pour ceux qui vont par exemple faire une analyse de la concurrence ou qui vont vouloir faire une étude de mots-clés, ici très simplement j'ai tapé agence de communication MES sur Google. Je vais lancer ma recette qui correspond à ma recette résultat de recherche Google. Je la lance une première fois. J'ai ici 10 résultats. Je peux passer à la page suivante, relancer ma recette, ce qui me permet sur des mots-clés d'avoir rapidement une vue sur les sites internet qui sont les plus présents. Voilà pour les exemples. On a des avantages et des inconvénients sur les avantages de Data Miner. On a des recettes qui sont déjà créées par la communauté. On a la possibilité de créer en fait, ce qu'on appelle des jobs, à savoir importer une liste d'URL et d'y appliquer des recettes, ce qui va vous faire gagner du temps. Qui a le temps? Qui a le temps? Mais si personne ne prenait son temps, comment ferait-on pour avoir du temps? Et on a également la possibilité, pour ceux qui sont un peu plus avancés sur la partie dev, de personnaliser les recettes et de créer des actions. Autre avantage, c'est un outil qui est gratuit en version freemium. Je crois que vous avez la possibilité d'aspirer jusqu'à 500 pages et c'est 500 pages par mois. Autre avantage, une fois que vous avez pris l'outil en main, la configuration est vraiment très simple, très rapide. En termes d'inconvénients, justement, pour les plus néophytes, c'est un outil qui peut faire peur, potentiellement rebuter, dans le sens où il est en anglais et que rentrer un peu dans le code ou comprendre les notions d'URL, de span, de title, ce n'est pas forcément à la portée de tous. Pour autant, rassurez-vous, il suffit juste de prendre un petit peu de temps de s'y mettre et vous verrez que vous serez satisfait du résultat. C'est un peu naze comme argument, je suis absolument pas vendeur pour Data Miner, heureusement. Alors évidemment, je vous invite à tester Data Miner, à essayer, à apprendre, à vous planter, à faire des erreurs, à recommencer, à insister. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. Si tu me dis que tu as lâché Data Miner parce que c'était trop compliqué, je suis chasseur de tête, je vais te retrouver. Un gros big up à mes étudiants de l'IFA de Metz et à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, de partager, de liker et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter et n'oubliez pas de dire à Alexis que c'est le plus beau du monde. Bravo Alexis! Allez, big up à toi. La prochaine fois, nous verrons ensemble comment apprendre le Kung Fu en 5 minutes. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao. Pas mal. Non, Pourquoi Kung Fu? Matrix. Matrix quoi? Bah dans Matrix, ils apprennent le Kung Fu en 5 minutes. Tu sais, ils se font brancher un câble comme ça. Et il dit, vas-y, apprends-moi le Kung Fu. Non, il dit, waouh, je connais le Kung Fu. Parce que dans l'intro, la pilule bleue et la pilule rouge, c'est un rapport à Matrix. Ouais. Tu vois? T'es sûr que tu vas pas être le seul à comprendre la référence? Ah non, non. Je pense pas. Je connais le Kung Fu. Prouve-le-moi.